Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, je vous souhaite la bienvenue. Nous arrivons déjà à la fin de la première saison et je vous remercie de vos écoutes pour les 9 premiers épisodes. Je suis Héloïse, commissaire-priseur, et je vous propose un voyage à travers le monde de l'inerte. Les objets, au-delà de l'utilisation que l'on en fait, sont porteurs de sens multiples, mais sont les grands oubliés de l'histoire avec un grand H. Je vous propose de découvrir la petite histoire, celle des mœurs, de l'évolution du confort domestique, en plongeant dans l'histoire des objets du quotidien et de la culture populaire. Bien loin de l'image glamour et inaccessible des salles des ventes et de l'angle des records à plusieurs chiffres, parfois véhiculés dans les médias, les marteaux dispersent au quotidien une grande variété d'objets qui portent en eux une trace indélébile de l'évolution humaine. Les marteaux, ce sont justement d'eux dont il sera question pour ce dernier épisode de la saison. Les marteaux sont bavards et je vous invite à rester écouter ce qu'ils ont à nous dire. L'existence des commissaires-priseurs est millénaire. L'un des premiers noms connus est celui de Caecilius Jucundus, dont on a retrouvé le nom et les tablettes d'argile gravées portant la trace de ses transactions aux enchères lors d'une fouille à Pompéi à la fin du XIXe siècle. Les commissaires-priseurs étaient alors appelés auctionators, proche du terme anglo-saxon actuel auctioneer. Peu de traces écrites nous permettent cependant d'établir la tradition du marteau. Les représentations de vente aux enchères, en peinture ou dans les caricatures nous aident néanmoins, si l'on songe par exemple au tableau peint par Julien Boilly et représentant la vente posthume présumée de la collection Philippe III Caffieri en 1775. Ce tableau avait été adjugé 249 000 € le 21 juin 2018 chez Sotheby's Paris. Et dans cette œuvre, le commissaire-priseur est attablé plume à la main pour consigner le procès-verbal. Aucune trace de marteau. L'ambiance de la salle bat son plein, avec un commissionnaire en train de présenter les œuvres, des coutumes conservées aujourd'hui. L'usage du marteau à proprement parler est a priori d'origine anglo-saxonne et remonterait au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. À la même époque, nous rapporte maître Hervé Poulain dans l'introduction de son livre Le marteau et son maître, lors des ventes aux enchères en Hollande, c'était une baguette qui était frappée sur un bassin de cuivre, tandis qu'en Belgique, il s'agissait d'un bâton. Et en France, le marteau est utilisé dès les années 1830, selon l'historien du droit spécialiste du marché de l'art François Duret-Robert. Au XIXe, le manche du marteau est foncé, en ébène ou en fanon de baleine, matière également utilisée dans la fabrication des parapluies à cette époque, comme nous l'avions vu dans l'épisode 3 du podcast. Le maillet est quant à lui en ivoire à l'origine, mais force est de constater que chaque marteau reflète les goûts de son propriétaire. Essence de bois exotiques ou indigènes, métal, nacre, galucha, résine, neutre unie à motifs marquetés, commandé auprès d'un maître ébéniste ou spécialement conçu par un artiste, le choix du marteau est extrêmement personnel. Et j'en viens à un point crucial, la charge affective du marteau. Traditionnellement, on évite de s'acheter un marteau, ni même de véritablement le manipuler avant d'être diplômé. Un élève commissaire-priseur ne peut pas, pendant sa formation, taper du marteau ni diriger une vente en réalisant les adjudications. C'est donc souvent symboliquement que le marteau est offert, une fois diplômé, par les maîtres de stage, mais aussi souvent par la famille et les amis. Les miens m'ont été offerts par mes proches après mon diplôme en novembre 2023. Je les ai commandés sur mesure à monsieur Jacques Dubarry de la Salle, qui est maître ébéniste, expert et enseignant, et qui a vu défiler nombre de générations de commissaires-priseurs chez lui dans le Gers, où il dispensait des stages de reconnaissance des marbres, essences de bois et procédés de fabrication des meubles anciens. Je voulais pour ma part un marteau moderne, qui puisse jouer avec la lumière. J'ai choisi le métal et la nacre pour obtenir cet effet. Le manche est en polyacétal noir, incassable, mais matériau naturel, la nacre est particulièrement dure à travailler. C'est pourquoi M. Dubarry de la Salle, craignant qu'elle ne résiste au choc du temps, m'avait fait choisir un second marteau. J'ai opté pour un modèle en bois de buis et marqueterie de bois précieux. Il s'était amusé et m'avait dit que cela me ferait 2 marteaux, un pour les belles adjudications et un second pour les mauvaises affaires. Esthétiquement, mes 2 marteaux sont très différents, l'un moderne, le second plus classique, et comme le souligne maître Hervé Poulain dans l'ouvrage précité, on choisit le marteau comme un dandy à Lavalière, selon l'humeur et le type de vente. Dans ma promotion, Juliette me confie avoir choisi le modèle Buren de l'ébéniste Jacques Dubarry de la Salle. Elle qui a étudié à l'INHA à Paris, les trajets quotidiens la faisaient passer devant les colonnes du Palais Royal. Elle a donc vu dans le modèle de son marteau un joli clin d'œil aux années d'études. Mais chaque marteau a son histoire. Chaque année, le Conseil des ventes organise la remise des diplômes des commissaires-priseurs.
et s'entoure d'un artiste afin d'offrir une œuvre à chaque diplômé. La promotion 2013 avait donc reçu une œuvre de l'artiste contemporain Zeus, qui avait choisi de leur faire un marteau en métal. Et parmi les commissaires-priseurs que je connais, la règle selon laquelle le marteau est très personnel se confirme. Certains font appel à des maîtres ébénistes de leur région pour penser ensemble le design du marteau, d'autres à des artistes plasticiens. Ce qui est sûr, c'est que le marteau ne quitte pas son maître, et en principe ne se prête pas. Les commissaires-priseurs en ont d'ailleurs plusieurs au cours de leur carrière. Mais au-delà de sa symbolique et de son association au métier, le marteau contribue à sceller juridiquement la vente, car c'est au moment du prononcé du mot adjugé, lors du coup de marteau, que le contrat de vente est formé. Le coup de marteau en lui-même met fin aux enchères, même quand l'objet n'a pas trouvé preneur. Choisir son marteau a un coût, et ce coût varie de 400 à 1000 € généralement. Ce sont souvent des commandes sur mesure. Comme pour l'épisode sur le César avec le réalisateur de Chien de la Casse Jean-Baptiste Durand, on voit ici que le marteau est intimement lié à la personne du commissaire-priseur. Mais parfois, lors de successions de commissaires-priseurs, il peut arriver de voir leur marteau se retrouver en vente aux enchères. Un marteau en ivoire, argent et fanon de baleine a par exemple trouvé preneur chez Fauve Paris pour 240 € frais inclus, le 30 mai 2020. Il y a un livre que j'ai beaucoup cité dans cet épisode. Effectivement, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la profession au collège, j'avais reçu de la part de l'une de mes grand-mères le livre de maître Hervé Poulain, Le marteau et son maître, un commissaire-priseur à l'œuvre. Dans son introduction, ce dernier exprime en une phrase toute la force du marteau. Peu d'instruments, dit-il, sont aussi emblématiques d'une profession et de sa dignité que le marteau du commissaire-priseur, tel le sabre et le goupillon jadis. En relisant cette phrase, je me suis dit tout de suite que ce serait par celle-ci que je voudrais conclure ce 10e et dernier épisode de la saison 1 d'Objectum. Elle en dit long sur la symbolique et la théâtralité du marteau, qui selon la manière dont il est tenu, frappé, dont il occupe l'espace, exprime la personnalité, voire la psychologie du commissaire-priseur qui le détient. Nous voici arrivés à la fin de la première saison du podcast. Je vous remercie de votre fidélité. Il n'y aura exceptionnellement pas d'épisode la semaine prochaine. Le podcast prend une petite pause pour s'offrir une nouvelle identité visuelle avec l'aide de Robin, artiste et graphiste lillois, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom de The Only Passenger. Nous avons hâte de vous présenter tout ça. Pour patienter, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les 10 épisodes de la première saison et à les partager autour de vous et sur vos réseaux. Pour être accessible au plus grand nombre, Objectum est disponible sur Spotify mais également sur YouTube sur la chaîne Objectum Commissaire-Priseur. Et pour échanger, rejoignez-moi sur Instagram sur objectum.cp. À bientôt pour la nouvelle saison du podcast.